Voici venu le temps qui nous est donné à présent, un temps de grâce, un temps de paix. Voici venu le temps de reposer nos vies dans une parole qui nous ressource. Voici venu le temps de donner de l'espace à nos émotions, de l'espace à nos réflexions, de l'espace à notre prière. Voici venu le temps d'accueillir une présence qui nous bénit, une présence qui pose sur nous un regard de lumière et qui nous invite à entrer pleinement dans cette lumière. Alors que la paix qui nous a été révélée par le Christ et qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, que cette paix soit avec nous ce matin et qu'elle nous achemine vers la joie qui est au-dessus de toute joie. Nous chantons. Nous prenons le 21-02, nous t'invoquons au Seigneur. 21-02, nous chanterons les 3 strophes et je vous invite à vous lever. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce, jouez pour notre Dieu sur la harpe. Quelques paroles du psaume 147. Je vous invite à entrer dans un temps de louange en faisant nôtre ces paroles du psaume 147 qui ont été revisitées par un écrivain contemporain. Prions. Louange à toi, Père créateur de l'humain et du monde. Louange à toi, ami des pauvres et des simples. Père de tout amour, louange à toi. Tu as semé la voie lactée comme une gerbe de tendresse. Tu as donné à chaque étoile son nom pour qu'elle soit unique. Tu as libéré le mouvement de l'univers dans le secret des origines creusées d'amour, de lent amour, où tout devint. Père créateur de tout amour, louange à toi.
Tu es l'Esprit libérateur, traçant la voie en plein désert, ramenant les brisés, les broyés, les déportés au pays aimé. Tu apaises toute blessure comme un tout autre Samaritain. Un tout autre Samaritain qui par amour se penche et qui aussi par amour s'en va. Père de tout amour, louange à toi. Ta parole fond sur le monde. Ta parole est un verbe de laine et de neige, verbe de glace et de cendre. Ta parole fait irruption, force toute âme close, comme le gel brise la pierre. Ta parole est le feu d'une alliance nouvelle. Père de tout amour, louange à toi. Tu n'es pas un Dieu mondain, tu n'es pas un petit Dieu de surface, se laissant abuser par les pièges de l'apparence. Tu regardes le cœur, tu scrutes l'invisible, rayonnant du visible. Tu déploies l'infini au-dedans du fini. C'est pourquoi, devant tant de délicatesse, de profondeur et de lumière, nous te disons, Père de tout amour, louange à toi. Amen. Et nous prolongeons notre louange en chantant le psaume 36. Psaume 36, je vous invite à le garder, nous le chanterons dans sa totalité. Et nous chantons maintenant la première strophe, psaume 36. 36. Je vous invite à vous lever. Prions. Toi qui es Dieu, dans notre travail, nos occupations, notre vie quotidienne, nous nous laissons gagner par la force de l'habitude. Nous sommes parfois tellement agités, préoccupés, bousculés que nous devenons aveugles en face de ta simple présence. Tu es la vie, et nous nous dispersons dans la futilité. Tu es le souffle, et nous nous épuisons dans nos calendriers. Tu es parole, et nous restons attachés à tant de banalités. Alors délivre-nous, Seigneur. Ouvre nos yeux, et nous te verrons comme une urgence. Ouvre nos oreilles, et nous entendrons ton silence. Ouvre nos lèvres, et nous proclamerons ton espérance. Ouvre nos mains, et nous accueillerons ta délivrance. Ouvre nos pas, et nous entrerons dans la danse.
Amen. Psaume 36, les strophes 2 et 3. Psaume 36, les strophes 2 et 3, et nous restons assis. Écoute cette parole de l'Évangile, cette bonne nouvelle. Elle est parvenue jusqu'à toi. C'est le Seigneur qui nous le dit. À celui qui a soif, il donnera l'eau de la source de vie. Il la donnera gratuitement. Nous qui avons soif d'une vie nouvelle, recevons l'assurance qu'effaçant tout ce qui est d'hier, Dieu fait toutes choses nouvelles. Alléluia. Mon Dieu, par ta lumière, tu viens déchirer ma nuit. C'est le 44, 13. On chante la première strophe. Par ta lumière, tu viens déchirer ma nuit. Mon Dieu, par ta lumière, tu viens éclairer ma vie. Mon Dieu, par ta lumière, tu me rends la liberté. Ma vie s'ouvre sur un chemin de clarté. Et pour réentendre le désir de Dieu pour chacune de nos vies, je vous invite à écouter ces béatitudes qui ont aussi été revisitées par un auteur contemporain. Tu es heureux, toi le pauvre, toi dont la richesse n'écrase personne. La liberté de Dieu est dans ton cœur. Tu es heureux, toi qui écoutes, toi qui ne possèdes pas la vérité, mais qui la cherche humblement avec tes frères et tes sœurs. Ton chemin nous conduit vers le Dieu vivant et vrai. Tu es heureux, toi qui portes la peine de tous ceux qui crient aujourd'hui leur désespoir, toi qui es torturé par leur souffrance, l'angoisse de Dieu est dans tes yeux.
Tu es heureux, toi qui luttes pour que vienne la justice, pour que le pauvre soit regardé comme un humain. La justice de Dieu est avec toi. Tu es heureux. Toi dont la colère s'éteint avant le coucher du soleil, toi qui aimes et qui pardonne, toi qui accueilles et fais confiance. L'amour de Dieu resplendit sur ton visage. Tu es heureux, toi qui es pur, toi qui n'es pas compromis avec les puissants de ce monde, toi qui as pris le parti des opprimés, des écrasés. La vie de Dieu en toi est source jaillissante. Tu es heureux, toi qui bâtis la paix, toi qui veux que la paix soit aujourd'hui le pain partagé par les humains de toute la terre. Tu es heureux, la paix de Dieu est dans tes mains. Tu es heureux, toi qui es en prison, injuré, calomnié, condamné à cause de ton combat pour la justice. Ta croix est celle de Jésus-Christ. Ta vie donnée est commencement d'un monde nouveau. Tu es heureux. Nous poursuivons le cantique 44, 13. Nous chantons les 2 dernières strophes, 2 et 3. 44, 13, mon Dieu, par ta lumière. Jésus, par ta parole, tu viens transformer ma vie. Jésus, par ta parole, tu viens mettre en moi ta vie. Jésus, par ta parole, tu me rends ma dignité. C'est toi, Seigneur, que désormais je suivrai. Esprit, par ta puissance, tu viens pour me fortifier. Esprit, par ta puissance, tu m'appelles à partager. Esprit, par ta puissance, tu viens pour nous rassembler. Du Christ, tu nous fais témoins et messagers. Seigneur, quand nous pensons que nous avons tout compris, tu te présentes dans nos vies pour tout chambouler, pour nous conduire sur un nouveau chemin. Alors continue à être à l'œuvre dans nos existences. Continue d'être à l'œuvre, particulièrement lorsque nous lisons les textes bibliques. Nous sommes venus ce matin à la recherche d'inspiration, de courage. Nous sommes venus ici en cherchant de nouvelles possibilités. Alors ouvre nos esprits, nos intelligences, nos cœurs. Oui, ouvre-nous à ce que tu as à nous dire et que dans ces propos que nous allons entendre, nous puissions percevoir le tintement de ta bonne nouvelle. Car tes mots ont le pouvoir de nous troubler et en même temps de nous rassurer. Oui, parle-nous ce matin, Seigneur. Parle-nous lorsque, ensemble, nous écoutons et méditons les Écritures bibliques. Amen. Je vous propose ce matin d'écouter un extrait de la première lettre de Jean, au chapitre 1, à partir du verset 1. Première lettre de Jean, chapitre 1, à partir du verset 1. Si vous voulez la relire, c'est facile à mémoriser quand même. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché du Verbe de vie, car la vie s'est manifestée et nous avons vu et nous rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était tournée vers le Père et s'est manifestée à nous.
Oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Et notre communion est communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons cela pour que notre joie, votre joie, soit complète. Et voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous dévoilons. Le message. Dieu est lumière, et de ténèbres, il n'y a pas de trace en lui. Si nous disons, nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, si nous disons cela, nous mentons et nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons « nous n'avons pas de péché », nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, fidèle et juste comme il est, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. Si nous disons « nous ne sommes pas pécheurs », nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Si nous disons nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Marcher dans les ténèbres, marcher dans la lumière. Comment aujourd'hui comprendre ces métaphores? Ici, dans cette première lettre de Jean, que représentent les ténèbres? Que représente la lumière? Comprendre ces métaphores, ce n'est pas simplement une démarche intellectuelle. Cela concerne l'attitude que nous adoptons face à la vie. Marcher dans les ténèbres, marcher dans la lumière. Au premier abord, nous serions tentés d'affirmer que les ténèbres, les ténèbres représentent tout ce qui est de l'ordre de la débauche, du péché. Et donc, en vis-à-vis de cela, que la lumière représente une vie morale, vertueuse. Cependant, quand nous resituons ces métaphores dans les différents écrits bibliques du Nouveau Testament qui sont attribués à Jean, quand nous resituons ces métaphores dans tout ce corpus attribué à Jean, nous faisons une découverte intéressante. Au lieu que la lumière soit référée à un agir moral et vertueux, la lumière, elle est référée à la vie. En effet, dans le premier chapitre de l'Évangile selon Jean, au verset 4, il est écrit « Dans le Verbe était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » La lumière est en lien avec la vie. Et la vie dont il est ici question, ce n'est pas un concept abstrait. La vie,
c'est la manière concrète d'être en relation avec Dieu et avec le prochain, cette manière concrète d'être en relation telle qu'elle a été incarnée en Jésus de Nazareth. Cette manière d'être en relation incarnée par Jésus est vie, parce qu'elle ne compartimente pas nos existences entre, d'un côté, la relation avec Dieu et de l'autre, la relation avec les prochains. En faisant tomber les cloisons, cette manière concrète d'être en relation de Jésus, elle injecte de la vie entre ces deux dimensions. Cette manière concrète d'être en relation empêche que chacune de ces relations ne se sclérose, ne se replie sur elle-même. Elle empêche que la relation avec Dieu sente la sacristie, ou elle empêche que la relation avec le prochain devienne une technique froide, instrumentalisante. En mettant en interaction ces deux dimensions, celle d'aimer Dieu et celle d'aimer son prochain, l'attitude de Jésus de Nazareth apporte des frottements dans nos existences. Alors que nous passons notre temps à ranger chaque chose dans sa case, d'un côté ce qui concerne Dieu, et ça c'est pour le dimanche, voire même le dimanche matin, et de l'autre ce qui concerne mon travail, ma famille, mon prochain. En passant notre temps à ranger chaque chose dans sa case, alors que nous passons notre temps à ranger chaque chose dans sa case, l'attitude de Jésus nous bouscule et met du désordre. Cette attitude injecte de la vie en nous rappelant combien la relation avec Dieu gagne à être bousculée par les relations que nous tissons avec nos prochains. De même, cette attitude de Jésus rappelle combien la relation avec nos prochains peut être affinée grâce à la relation que nous cultivons avec la transcendance. La vie, qui est la lumière des hommes et qui a été incarnée par Jésus de Nazareth, c'est celle qui laisse toutes ces différentes dimensions de nos existences interagir entre elles. Des interactions qui ne sont pas toujours harmonieuses. Des interactions qui provoquent des tensions, des grincements, des étincelles, des déstabilisations. Mais qu'importe. Mieux vaut cela qu'un ensemble bien posé, équilibré, mais qui est tellement segmenté que c'est mort, que rien ne circule entre les différentes dimensions. La vie que Jésus apporte, c'est celle qui surgit lorsque nous arrêtons de segmenter, de parcelliser, de serrer, et que nous commençons à conjuguer, à articuler. Ainsi, dans ce contexte, marcher dans la lumière, eh bien, c'est simplement accepter cette non-compartimentation de notre existence. Au lieu de vouloir à tout prix que nos vies soient bien rangées, marcher dans la lumière, c'est donc nous ouvrir aux différentes bousculades que cette interaction entre Dieu et notre prochain provoque. Marcher dans la lumière, c'est accepter que ces bousculades nous déstabilisent et nous poussent à prendre la route jusqu'à ce que, sans rien renier des exigences de l'amour, nous en arrivions non pas à aimer Dieu aux dépens du prochain, ou bien à aimer notre prochain aux dépens de Dieu, mais à aimer l'un et l'autre vraiment, tout en aimant notre prochain comme nous-mêmes vraiment. Marcher dans la lumière, c'est accepter les bousculades provoquées par les interactions jusqu'à ce que nous aimions vraiment et Dieu et notre prochain et nous-mêmes. Dans ce contexte également, marcher dans les ténèbres ne signifie pas que nous nous épanchons dans la débauche. Mais marcher dans les ténèbres, c'est plutôt que nous nous fermons à ces bousculades. Marcher dans les ténèbres signifie que nous préférons aux interférences, nous préférons nos rangements, nos classements. Marcher dans les ténèbres signifie qu'au lieu de nous interroger sur les frottements que nous percevons entre ces différentes dimensions, eh bien, nous détournons le regard, nous nous disons circuler, il n'y a rien à voir. Nous restons aveugles. Dans l'obscurité, alors que nous dormons, nous pouvons parfois, et peut-être plus mesdames que messieurs, nous pouvons parfois, alors que nous dormons, être réveillés
en entendant des bruits. Cependant, et là c'est pour elle les dames et les messieurs, il n'y a pas de distinction, cependant, parce que nous sommes dans l'obscurité, parfois, nous avons de la peine à bien identifier la cause de ces bruits. Pour en avoir le cœur net, il nous faut nous réveiller, il nous faut allumer la lumière et chercher. Eh bien, dans ces moments-là, marcher dans les ténèbres, c'est, quand un frottement nous réveille, préférer notre sommeil à l'envie d'en avoir le cœur net. C'est préférer nous retourner dans notre lit et mettre notre tête sous l'oreiller plutôt que d'allumer la lumière et chercher ce qui provoque le grincement. Dans l'allégorie de la caverne, et là je convoque vos souvenirs de Platon, dans l'allégorie de la caverne racontée par Platon, il est justement question de ces personnes qui, lorsqu'elles entendent le philosophe leur raconter comment les choses sont à la lumière du jour, ces personnes qui préfèrent en rester à ce qu'elles connaissent, qui préfèrent en rester aux ombres qu'elles perçoivent, qui sont projetées sur un mur, au fond de leur caverne, plutôt que d'aller voir les choses dehors sous un autre éclairage. C'est une chose que d'être dans une caverne, mais c'est une autre chose que, quand on nous parle de lumière, de préférer rester dans la caverne. Et quand l'auteur biblique parle, non pas d'être dans les ténèbres, mais de marcher, c'est-à-dire une démarche active, il ne cherche pas à décrire une vie dans la débauche, il ne fait que souligner ce refus de s'ouvrir à ce que le frottement, à ce que les interactions provoquent pour essayer de comprendre. Le refus. Marcher délibérément dans les ténèbres. Par exemple, pour l'auteur biblique auprès duquel nous nous arrêtons ce matin, marcher dans les ténèbres, eh bien, c'est dresser une cloison étanche entre la relation avec Dieu et la relation avec le prochain. Dresser une cloison étanche. Et ceci pour que les problèmes de la relation avec le prochain ne viennent surtout pas déranger, interférer avec notre communion avec Dieu. Dans la première communauté à laquelle s'adresse notre écrivain de ce matin, il y avait des personnes qui étaient profondément en conflit les unes avec les autres. Et ces personnes, alors qu'elles étaient en conflit, elles affirmaient qu'elles étaient, malgré ce conflit, en pleine communion avec Dieu. Or, en parlant ainsi, ces personnes cloisonnent. Sur le fond, nous pouvons tout à fait les comprendre. Car si nous devions attendre d'être en paix avec tout le monde pour pouvoir venir au culte le dimanche matin, eh bien, il n'y aurait plus personne au culte. Cependant, l'auteur de la première lettre de Jean invite ses lecteurs, et donc nous aujourd'hui, à ne pas nous satisfaire de ce cloisonnement. Ne pas nous satisfaire de cela. Dans la même lettre de Jean, première lettre, alors cette fois au chapitre 2, verset 9, il est écrit « Celui qui prétend vivre dans la lumière tout en haïssant son frère ou sa sœur se trouve encore dans l'obscurité. » Celui qui prétend vivre dans la lumière tout en haïssant son frère ou sa sœur se trouve encore dans l'obscurité. Alors, s'il écrit ceci, ce n'est pas pour faire la morale et pointer combien ses lecteurs sont en dessous des exigences de l'Évangile. Ce n'est pas pour faire la morale. Non, s'il leur parle ainsi, c'est parce qu'il veut pointer le risque suivant. En cloisonnant les deux dimensions dans une situation délicate, nous courons, ceux qui nous ont précédés, mais nous aussi, nous courons le risque que peu à peu, notre agressivité prenne le gouvernail et que notre agressivité nous fasse développer un discours religieux qui légitime cette agressivité vis-à-vis du prochain. En restant cloisonnés, ils peuvent, les lecteurs que pointe l'auteur de Jean, mais nous pouvons aussi, en restant cloisonnés, nous pouvons, sans le vouloir consciemment, instrumentaliser notre relation avec Dieu pour justifier notre médiocrité ou pour légitimer un conflit. Nous courons le risque de cela.
C'est pourquoi, plutôt que de vivre compartimenté, l'écrivain nous invite à marcher dans la lumière, c'est-à-dire à accepter les frottements, les remises en question que l'interaction entre ces deux dimensions provoque dans cette situation conflictuelle. Ces frottements, il n'y a pas lieu de les esquiver. Il y a lieu de les accueillir comme une occasion d'approfondir la relation avec Dieu et aussi, il y a lieu de les accueillir comme une occasion d'affiner notre relation au prochain. Ce n'est pas agréable, les frottements, mais il y a lieu de les accueillir pour approfondir et affiner. Certains conflits nous bousculent tellement qu'ils viennent remettre en question les évidences de notre foi. Nous savons tous qu'il faut pardonner, qu'il faut être accueillant, ouvert et tout ce qu'on veut. Mais n'empêche que quand on vit un conflit, parfois ces évidences, elles sont complètement bousculées. Alors que nous sommes malmenés par l'épreuve, certains discours sur Dieu, sur la belle morale chrétienne que nous entendons, des discours qui auraient pu nous satisfaire avant l'épreuve, eh bien là, ces discours se révèlent être fades. Ces discours nous apparaissent comme inconsistants, tant ils se révèlent trop simplistes pour nous aider à aborder la complexité de la situation, la subtilité des émotions qui nous submergent. Dans ce moment-là, laisser la situation conflictuelle bousculer notre relation avec Dieu, c'est reconnaître que le bagage de notre catéchisme ne suffit plus pour aborder de manière saine la complexité de la situation que nous traversons. Laisser cette situation bousculer notre relation avec Dieu, c'est partir à la recherche de nouvelles ressources en sondant l'immense trésor de la spiritualité chrétienne. Et c'est ainsi qu'en étant renouvelés, parce que nous aurons trouvé dans ce trésor quelque chose que nous ne connaissions pas, et c'est ainsi qu'en étant renouvelés, notre relation à Dieu nous permettra peu à peu de retravailler notre relation au prochain. Et c'est ainsi qu'en sondant l'immense trésor de la spiritualité chrétienne, nous recevrons de la transcendance un souffle d'ailleurs, nous permettant d'endurer le conflit autrement, et peut-être même de l'endurer, ce conflit, les yeux ouverts, sans haine. Pour vivre, et non pas survivre, il y a lieu de laisser le conflit venir retravailler notre relation à Dieu. Il y a lieu également de laisser la relation à Dieu venir retravailler notre relation au prochain. Ainsi, quand nous sommes confrontés à une situation conflictuelle, au lieu de compartimenter les choses, essayer de conjuguer l'amour de Dieu avec l'amour du prochain peut nous aider aussi à ne pas développer une relation que je qualifierais de fusionnelle avec le conflit. Vous savez, quand un conflit survient, parce qu'il nous dérange, parce qu'il nous envahit, notre tête, elle ne pense plus qu'à ça. Et dans nos émotions, nous sommes tellement pris que nous sommes remplis de ce qui se passe là, de ce conflit-là. C'est ça une relation fusionnelle avec le conflit. On ne pense plus qu'à lui, à ce conflit. On ne parle plus que de lui, quand on peut parler vraiment de ce qui nous habite, la houle de notre cœur. Et ainsi, à cause de cette relation fusionnelle, au lieu que nous vivions notre existence en cultivant ce qu'il y a de meilleur en nous et en l'autre, nous sommes aspirés dans le mal-être que ce conflit exprime. Et à force d'être au contact de ce mal-être, nous finissons par lui ressembler à ce mal-être. Eh bien, dans une situation conflictuelle difficile, injecter de la transcendance, cela peut nous permettre de prendre distance d'avec ce conflit, de ne pas l'endurer en ne prenant comme paramètre que la dimension horizontale, la dimension des relations humaines, mais d'endurer ce conflit en cherchant ailleurs, dans une transcendance, notre souffle, notre inspiration. Comment avons-nous envie, nous, aujourd'hui, ici et maintenant, de vivre avec ce conflit? Ça, c'est notre responsabilité et notre liberté. Et pour vivre cela,
nous pouvons recevoir de la transcendance une inspiration. Et c'est peut-être parce que nous ne cherchons pas à vivre ce conflit de manière que horizontale, que peu à peu, nous recevrons des ressources qui nous permettent de l'endurer en restant vivants, en restant patients. On ne peut pas l'éviter, mais on peut l'endurer en restant vivant et patient. Marcher dans la lumière, c'est donc nous ouvrir aux bousculades de l'existence. C'est laisser notre prochain tel qu'il est, venir bousculer nos croyances. Marcher dans la lumière, c'est aussi laisser l'Évangile venir bousculer nos postures qui se ferment, nos postures qui deviennent agressives. Marcher dans la lumière, c'est laisser chacune de ces dimensions de notre vie interagir. Et ainsi, éclairés par la grâce de Dieu, nous entrerons peu à peu pleinement dans la vie. Amen. Et nous chantons un cantique qui est apprécié par certaines parmi nous. C'est le 31-28. 31-28, toi qui es lumière. Et nous chanterons les 4 strophes. Je vous invite à vous lever. Viens ouvrir nos cœurs.
Merci Altrude pour sa fidélité. Il me reste 2 brioches à vendre à la sortie au prix de 5 €. C'est pour l'UNA-PEI, c'est un mouvement associatif qui accueille et accompagne des personnes au handicap divers dans des établissements et services médico-sociaux. Voilà. Mardi de cette semaine, réunion de maison à 20h30 chez André Lacano. Luc Olivier l'animera sur le thème « Libérer l'intelligence, la passion et la grandeur des filles ». Le combat de Leïma Gboui, je ne sais pas trop, une femme du Libéria, luthérienne, prix Nobel de la paix 2011. Dimanche prochain, le culte est à Cour d'Enterral. Et puis, comme vous le savez sans doute, le Rotary Club de Montpellier Méditerranée, en partenariat avec la Société Atlantide, lance un jeu historique immersif dans l'écusson de Montpellier sous le thème de l'eau. Ce jeu démarre aujourd'hui à 14h30 au château d'eau du Jardin du Pérou, en présence des auteurs, et il sera ouvert jusqu'au dimanche 7 novembre. Et les bénéfices iront au financement de la restauration des orgues du temple de Maguelone. En t'écoutant, Claudine, je réalise que ça fait 10 ans que Leïma Gboui a reçu le prix Nobel. Ça fait 10 ans. Il n'empêche que son parcours est très intéressant. Et je me suis dit que ça peut être l'occasion, vu qu'on est à l'automne, et puis que c'est le temps justement où les Nobels sont décernés. Je me suis dit que c'était l'occasion de s'arrêter sur cette trajectoire tout à fait intéressante et sur son combat. Voilà. De faire un petit détour par rapport aux Écritures bibliques, mais n'empêche qu'on sera aussi au cœur d'un souffle qui est en communion avec les Écritures bibliques. Bien, eh bien à présent, il ne nous reste plus qu'à nous bouger un peu pour que notre Église puisse avoir les moyens dont elle a besoin pour accomplir sa mission. Merci de notre générosité. Temps pour vivre ensemble la Sainte Seine. Nous reprenons cette pratique. Et du coup, nous pouvons nous interroger en quoi ce repas que nous allons vivre maintenant est différent de tous les autres repas que chaque jour nous prenons. Ce repas, eh bien, avec ce repas, nous célébrons l'événement qui est à l'origine de l'Église. C'est un événement de réconciliation. Et je crois qu'il nous faut toujours revenir à cet événement fondateur, car là se trouve une nourriture qui nous élève. C'est pourquoi nous allons reprendre cette pratique et nous allons la vivre comme on l'a vécu la semaine dernière. On va la vivre régulièrement dans les mois qui viennent. Par ce repas, nous reconnaissons, comme le dit l'apôtre Paul, que Dieu était en Christ et que Dieu en Christ réconciliait le monde avec lui. Non seulement nous faisons mémoire de cela, mais nous le célébrons. Et nous posons par ce geste que cette réconciliation est l'origine et le fondement de notre vie d'Église. Nous faisons de cet événement réconciliateur le socle, le roc à partir duquel nous édifions aujourd'hui
nos relations communautaires, notre maison. Dans ce repas, nous nous rappelons que nous sommes la communauté des réconciliés. Alors, laissons-nous être réconciliés avec Dieu. Laissons-nous être réconciliés les uns avec les autres. Laissons Dieu continuer son œuvre entre nous et dans la relation que nous tissons avec lui. Dieu, en Christ, réconciliait le monde avec lui-même. Chantons au numéro 24-18. Seigneur, tu es notre joie. Première strophe. Ce cantique. Vous pouvez mettre le signer. Comme ça, on ne perd pas la page. Ce que nous faisons ici en partageant le pain et le vin, nous le faisons à l'image du Christ qui, le premier, traça la voie suivante. La nuit où il allait être trahi, pendant qu'ils étaient à table, Jésus prit du pain et le rompit. Il le donna à ses disciples en disant « C'est mon corps, il est brisé pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Plus tard, lorsqu'ils eurent mangé, il prit une coupe de vin et dit « Ceci est la coupe de la nouvelle relation avec Dieu, rendue possible grâce à ma mort. Librement donnée pour vous, ma vie librement donnée pour vous. Alors buvez-en tous en mémoire de moi. » En refaisant aujourd'hui ces gestes, nous voulons simplement nous inscrire dans le sillage ouvert par le Christ. Et nous les offrons, ces gestes, comme nous offrons notre présence, afin que, en pratiquant cela, l'Esprit de Dieu puisse nous rendre plus humains. Prions. Oui, Seigneur, dans ta bonté, que la simplicité de ce geste puisse nous introduire dans la profondeur de ta présence. Que cette pratique nous transforme. Comme ton amour transforme le modèle de semence qui passe, comme ton amour façonne chacune et chacun, pour que nous puissions petit à petit entrer pleinement dans ta joie. Alors Seigneur, alimente notre quête. Rends-nous disponibles. Que nous soyons comme l'argile entre les mains du potier. Amen.
et nous chantons la deuxième strophe. 24, 18. Ce temps de scène de la manière suivante. Nous allons former à présent un cercle et puis au lieu de faire circuler le plateau de pain, eh bien c'est moi qui aujourd'hui vais distribuer un pain à chacune et à chacun après m'être soigneusement lavé les mains. Et il y aura une communion uniquement sous petit verre. La coupe est là, pour nous rappeler que la coupe est là, mais la coupe restera là. Je vous invite à prendre avec vous le recueil de chants, qui nous permettra de chanter ensemble le dernier cantique. Venez, car tout est prêt. Aujourd'hui, quand nous rompons le pain, nous le faisons en mémoire et en gratitude à cette vie de Jésus qui a été rompue, brisée pour nous par amour jusqu'à la croix. De cette fraction-là jaillit la lumière. Et quand nous élevons la coupe, nous sommes inscrits dans cette même gratitude. Car de cette vie donnée par amour, nous recevons une élévation qui nous rend plus humains et fraternels.
Prions. Béni sois-tu, Seigneur, pour la simplicité de ce partage. Que dans cette simplicité, nous puissions voir comment tu travailles dans ce monde. Oui, apprends-nous à avoir les yeux ouverts, les mains ouvertes aussi, pour que nous puissions t'apporter, te remettre ce qui nous est lourd, mais aussi reconnaître tout ce que tu nous apportes comme ressources. Apprends-nous à discerner autour de nous, en nous, le mal, pour pouvoir lui résister de toutes nos forces. Apprends-nous à nous approcher, à accompagner celles et ceux qui, blessés par la vie, ont de la peine à avancer. Nous voulons te prier pour les malades, pour les personnes endeuillées, qui se retrouvent seules, pour les gens découragés. Permets-nous d'être pour eux des hommes et des femmes de courage et d'initiative. Toi qui nous dis dans ta parole, demandez, vous recevrez. Apprends-nous à demander. Donne-nous d'être alertes et inventifs pour faire notre part dans les exaucements que nous te demandons. Seigneur, à côté de l'amour, donne-nous une bonne dose d'humour. À côté de l'accueil, quelques brins de tendresse. À côté de l'ouverture aux autres, une solide mesure de bon sens et de compassion. Seigneur, écoute-nous, exauce-nous. Au nom du Christ qui nous a appris à te dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. À présent, allons avec cette paix qui nous est donnée. Que cette paix nous aide à accueillir tous les frottements, toutes les bousculades de l'existence. Et que cette paix nous donne de dépasser nos peurs, nos réticences, et que nous puissions marcher ensemble dans la lumière. Amen. Et nous chantons le 62, 71, 62, 71, et nous le chantons une fois, sans le Amen à la fin. Donnons louange et gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, et gardons la mémoire des biens dont Dieu nous enrichit. Heureux qui pour la vie en lui met son espoir. Heureux qui se confie en son divin pouvoir. Seigneur, en nos détresses, augmente-nous la foi. Comptons sur tes promesses, nous regardons à toi. Vous le connaissiez? Non. Allez, on le refait alors. Vous le connaissez pas? Louange et gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit,
Voilà, c'était le 62-71. Bon, on va le reprendre quelques fois, hein, comme ça on va l'apprendre. Allez, bon dimanche!